l'information. Et on va rester dans le domaine de la science, toujours du côté de Nancy, avec un autre chercheur très en pointe, Bruno Lévy. Il est directeur de recherche à l'INRIA. Il participe à une aventure assez folle pour modéliser l'univers. Malika Boudiba, Éric Bertrand. À ce jour, on pense que l'univers pourrait mesurer 42 milliards d'années-lumière avec environ 500 milliards de galaxies. Voici une version simplifiée de l'univers observable, c'est-à-dire avec les étoiles, les planètes et les autres objets dont l'existence a été vérifiée. Quand on regarde cette image, on se dit, on a l'impression de voir des étoiles. Tous les petits points lumineux, là, on croit que c'est des étoiles. En fait, c'est pas des étoiles, c'est même pas des galaxies, c'est des amas de galaxies, c'est des choses encore plus grandes, parce que si on veut simuler l'univers tout entier, si on voulait simuler chaque étoile individuelle, il faudrait un ordinateur tellement gigantesque qu'il n'est même pas imaginable, l'ordinateur en question. Bruno Lévy est directeur de recherche à l'INRIA de Nancy, pionnier de la géométrie numérique. Il se passionne depuis peu pour la cosmologie. C'est avec les scientifiques de l'Institut d'astrophysique de Paris qu'il travaille à un projet. Partir d'aujourd'hui et remonter le temps jusqu'au Big Bang. Pour cela, les astrophysiciens lui confient des données, des millions de données. Pour dialoguer, les scientifiques ont un langage en commun, les mathématiques. Si on veut regarder ce qui se passe pour un gros ensemble d'étoiles ou ce qui se passe dans un fluide, il faut appliquer ça à plein de particules ou plein d'étoiles. Les fluides, justement, c'est un des autres domaines de recherche de Bruno Lévy. Et bizarrement, il y a des rapprochements possibles en termes d'équations mathématiques entre l'écoulement des fluides et l'univers. Si on regarde l'univers à très grande échelle, ça obéit à peu près aux mêmes lois. Et c'est à peu près les mêmes formules. Alors là, du coup, les atomes sont énormes. Chaque atome est un amas de galaxies. Ça fait plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Mais c'est à peu près la même équation. Sauf que pour les fluides, l'équation est en fait plus compliquée. Ça paraît un peu paradoxal. C'est plus facile de simuler l'univers tout entier que de simuler un verre d'eau. Aujourd'hui, les ordinateurs sont 1 million de fois plus puissants que dans les années 80. Les progrès de l'informatique et de l'algorithmique ont ouvert des perspectives gigantesques. Avec l'algorithme qui était utilisé à l'époque, il faudrait plusieurs siècles pour arriver à faire le calcul sur quelques millions de points. Avec le nouvel algorithme, ça prend une dizaine de minutes sur ce PC-là. Mais nos collègues astrophysiciens qui sont toujours plus gourmands, là maintenant ils veulent que ça tourne sur les 500 milliards de points. Et là il va falloir bosser parce que c'est très difficile. 95% du cosmos est composé de phénomènes que nous ne sommes pas encore capables de détecter directement. Et à quoi ressemblera notre Terre dans quelques décennies? Imaginez le monde de demain. Eh bien, c'est le thème proposé par le festival Écofiction, un festival ouvert à tous les établissements scolaires de la région. Les élèves étaient invités ce matin au cinéma Le Royal à Saint-Max pour présenter leur court-métrage. Thierry Pernin, Benoît de Butler. 2 catégories étaient proposées aux participants. Reporters, où ils devaient pratiquer le journalisme de solutions à l'échelle de leur territoire, et écofiction, qui les invitait à imaginer leur région après 2030. Ils avaient 24 heures pour réaliser leur court-métrage. Le lycée agricole